Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la propagation du flux d'énergie dans le guide d'onde. Alors, les considérations précédentes concernaient un guide d'onde aux parois parfaitement conductrices. Le nombre d'ondes étant soit réel, soit purement imaginaire. Si les parois ont une conductivité finie, il apparaît alors de petites des pertes ohmiques et une atténuation du flux de puissance. Dans le cas d'une grande conductivité, le nombre d'ondes s'accroît de petites quantités réelles et imaginaires. Ka égale Ka 0 plus alpha A plus I bêta A. Où Ka0 est le nombre d'ondes correspondant à la conductivité infinie. La variation alpha A de la partie réelle du nombre d'ondes est généralement sans influence, sauf au voisinage de la fréquence de coupure lorsque Ka0 tend vers 0. Le coefficient d'atténuation bêta A s'obtient soit en résolvant de nouveau le problème aux limites, avec des conditions aux limites adaptées à la valeur finie de la conductivité, soit en calculant les pertes ohmiques à l'aide des méthodes que nous avons vues précédemment, en tenant compte de la conservation de l'énergie. Nous prendrons tout d'abord cette dernière option qui est plus simple. Le flux de puissance le long du guide d'onde étant donné par Pz égale P0, la puissance initiale en 30, fois E exposant moins 2 bêta A Z. Le coefficient d'atténuation s'écrit donc bêta A égale moins 1 sur 2P fois dP sur dz. Où moins dP sur dz est la puissance dissipée par voie ohmique et par unité de longueur du guide. En vertu des résultats que nous avons vus, cette puissance dissipée est moins dP sur dt est égal à 1 sur 2 sigma, donc la conductivité delta, la profondeur de peau, fois l'intégrale de contour de n croix h au carré dl. Où l'intégrale est calculée sur la paroi du guide d'onde. Les expressions que nous avons vues reliant HT et 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 les potentiels scalaires des ondes TE et TM permettent alors de montrer immédiatement que pour un mode donné, moins dP sur dt, on peut tout de suite calculer ça, donc moins dP sur dt est égal à 1 sur 2 sigma delta fois oméga sur oméga A au carré fois l'intégrale de contour de 1 sur mu carré oméga A carré fois d psi sur dl carré
ou 1 sur mu epsilon oméga carré fois 1 moins oméga carré sur oméga carré fois n croix nablaté plus psi en norme au carré plus oméga carré A sur oméga carré fois psi carré. Fois dr. Ou ici encore, la ligne supérieure correspond au mode Tm et cet ensemble ici correspond au mode Te. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.